Yo 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 yo, c'est Pollux. Nouvelle vidéo, on va aujourd'hui revenir à la base des bases d'un PC et on va reprendre tout depuis le début sans trop détailler non plus, mais juste pour que l'informatique soit un peu plus claire pour les personnes, on va dire, débutantes. Bref, sur ce, c'est parti. Bon, je vais déjà faire une blague que tout le monde a déjà entendue dès qu'on parle de choses. Voilà. Bon, comme ça au moins c'est fait et on peut commencer la vidéo. Un PC, souvent ce qu'on en voit, c'est ça. Mais à l'intérieur, il y a plusieurs autres composants et ils sont pas si compliqués que ça. On va donc un peu tous les voir pour mieux comprendre les autres vidéos de ma chaîne et mieux comprendre le PC en général. La carte mère, c'est la planche qui relie tous vos composants entre eux et qui les fait interréagir. En gros, si vous n'avez pas de carte mère, vous pouvez pas mettre les autres composants, donc votre PC marche pas. Donc c'est mieux d'en avoir une. Le processeur, c'est un peu le cerveau de votre PC, c'est lui qui va faire tous les calculs que vous lui demandez, comme par exemple ouvrir une page web, démarrer une application, faire du montage vidéo, etc. La carte graphique, il peut y en avoir une ou pas dans un PC, du moins en séparé comme ça. Puisque si vous n'en voyez pas, elle est sûrement intégrée à la carte mère, mais c'est de plus en plus rare, soit intégrée au processeur directement. C'est le fameux Intel HD graphique ou AMD Radeon, un nombre et un D à la fin. C'est cette carte qui va se charger de calculer et d'afficher tout ce que vous voyez à l'écran. Par exemple dans un jeu, c'est elle qui va se charger d'afficher les feuilles que vous voyez, le sol que vous voyez, et sur votre bureau d'ordinateur, c'est elle qui va se charger d'afficher le fond d'écran, les icônes, etc. La RAM, c'est la mémoire qui va servir au processeur pour stocker les calculs en cours, les calculs à venir et les calculs finis. Mais tout ça temporairement. Ça veut dire que cette mémoire est remise à zéro dès que votre PC est éteint. Et du coup, pour stocker vos données, on va pas les faire dans la RAM, sinon elle s'effacerait. On va plutôt les faire dans les disques durs ou alors les SSD et les SSD M2. Le SSD et le SSD M2 étant plus rapide que le disque dur, ce sera du coup plus rapide d'ouvrir un document, une vidéo, un jeu, etc. avec un SSD, mais forcément ce sera plus cher. Mais bon, on va pas rentrer non plus dans les caractéristiques précises. J'ai fait une vidéo sur le sujet, allez la voir si ça vous intéresse. Et du coup, pour donner l'électricité qu'il faut à tout ce petit monde, forcément il y a une alimentation. Bon, après faut qu'elle soit adaptée à la puissance des composants, etc. Mais c'est comme pour les disques durs, on va pas rentrer dans les caractéristiques. Et du coup, comme pour le disque dur, j'ai fait une autre vidéo qui parle de ça. Et pour ranger tous ces composants, il y a ce que vous voyez tous, le boîtier. Il sert du coup à ventiler vos composants, à les mettre dans une boîte plutôt qui traîne sur un bureau, et à pouvoir démarrer votre ordinateur et par exemple de brancher une clé USB plus facilement que d'aller à l'arrière de l'ordinateur. Voilà, je pense qu'avec ça vous pourrez un peu plus vous y retrouver dans les vidéos hardware si vous êtes un débutant et que vous y connaissez pas forcément. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. La semaine dernière il n'y en a pas eu, je suis désolé, j'ai pas eu trop le temps. En tout cas, si la vidéo vous a plu, pouce bleu, abonnement, partage, commentaire. Sur ce, c'était Pollux. Salut.